Solange, bonjour. Bonjour Julien. Qu'est-ce que vous faites, Solange, au sein de la bibliothèque? Alors moi je m'occupe du pôle adulte, je suis responsable adjointe du pôle adulte. Nous fonctionnons par pôle à la médiathèque, nous sommes 6 pôles différents, pôle jeunesse, pôle adulte, pôle ado BD, pôle musique ciné, pôle numérique et pôle logistique. Alors, vous menez plusieurs projets et notamment un groupe de travail qui s'appelle la Bibliothèque Verte. Pouvez-vous nous en parler, nous expliquer c'est quoi? Alors le groupe de travail Bibliothèque Verte, il a été mis en place en décembre 2023. C'était déjà un petit peu amorcé puisque nous avions, comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avions déjà mis en place le Corner Nature. C'est-à-dire que nous avons rassemblé toutes nos collections adultes, qu'il s'agisse de BD, de DVD ou de documentaires adultes. Nous avons tout rassemblé sous l'étiquette biodiversité, environnement. Voilà, on voulait vraiment mettre en avant, en plus, un petit espace convivial avec des plantes, voilà, tout simplement. Alors, parmi les actions qui sont mises en place, donc il y a un choix d'ouvrages spécifiques, il y a de la sensibilisation au public, comme aujourd'hui la journée de biodiversité. Racontez-nous un petit peu le concret. Alors, concrètement, le groupe Bibliothèque Verte, c'était à la fois l'idée, surtout, de se remettre en question, nous, de réfléchir à nos pratiques professionnelles et de les rendre plus vertueuses. Donc vraiment, en tant que professionnels des bibliothèques. Et d'autre part, et bien sûr, sensibiliser nos publics, les amener à réfléchir ou en tout cas à être touchés, que ce soit par le fond documentaire que l'on peut proposer, que ce soit avec des animations, avec l'action culturelle aussi qu'on peut proposer également, notamment par le biais de conférences. Voilà. Et on voulait surtout que ça cible tous les publics, que ce soit la jeunesse, les ados, les adultes. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée de biodiversité nature, au Parc Chabran, vous participez justement à cette dynamique. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Alors, effectivement, nous n'étions pas au départ complètement intégrés à ce projet qui donc vient de Dracénie-Provence-Verdon Agglomération et la ville de Draguignan. Cela dit, nous connaissions déjà bien certains acteurs présents aujourd'hui. Nous avons participé surtout en mettant en place un cube thématique avec des ouvrages jeunesse, parce que c'est vrai que le Corner Nature concerne essentiellement les adultes. Et surtout, nous avons déjà de toute façon notamment auprès des publics jeunesse, des actions en faveur de l'environnement. On travaillait déjà avec les petits débrouillards, voilà, avec certaines associations. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, qui est une grosse journée, c'est la plus grosse journée de la semaine où on a vraiment les familles présentes tout au long de la journée. L'idée, c'était aussi de les inviter et de faire rayonner en tout cas cette belle initiative de la journée Naturons-nous. Pour terminer, Solange, est-ce qu'il y a un rendez-vous à donner? Est-ce qu'il y a un site internet à préciser pour qu'on en sache un peu plus, ou on renvoie simplement vers Dracénie? Oui, pour l'instant, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'est pas encore vraiment très visible sur notre site internet. C'est vrai que c'est un groupe qui travaille, c'est un groupe de travail, hein, ça reste quelque chose d'interne. Nos usagers voient que nous avons certaines pratiques. Voilà, on a même, par exemple, récemment changé nos cartes d'usagers de manière à ce qu'elles ne soient plus plastifiées. On a limité énormément le plastique. Là, je vous donne un peu des exemples concrets comme ça, mais qui sont des vraies questions quand on travaille en médiathèque et qu'on génère beaucoup de déchets papier. Par contre, en fait, voilà, on voulait vraiment que nous avons des poubelles de tri, nous avons plein de petites choses comme ça qui, visibles ou moins visibles, en tout cas, les usagers prennent le pli, les usagers y sont sensibles, et notamment, surtout lorsque on va proposer, par exemple, certaines conférences vraiment orientées sur le sujet, là, bien évidemment, ou des balades nature. On a proposé un tas de choses. Ça a été assez riche l'année dernière, notamment notre programmation au niveau de l'environnement. Après, ce groupe de travail interne reste un groupe de travail et donc c'est vrai que nos usagers ne sont pas forcément conscients ou ne voient pas forcément tout ce qu'ils génèrent. Et donc ce sera la prochaine étape pour terminer?
La prochaine étape, oui, je pense que ce serait de rendre ce groupe de travail visible sur notre site internet. Voilà. Après, nous, on a de toute façon nos rendez-vous réguliers au niveau du groupe de travail. On se réunit, on réfléchit. Ce n'est pas que les 6 personnes, hein, bien sûr, du groupe de travail qui réfléchissent. On s'ASM auprès de tous nos collègues du réseau de lecture publique, puisqu'il y a beaucoup de grénothèques, par exemple, qui ont été mises en place. Hein. C'est vraiment quelque chose qui prend petit à petit. C'est déjà pas mal, oui, c'est déjà pas mal. Oui, oui. Merci.